quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et comme d'habitude, vous savez, depuis plus de 40 ans, vous avez la parole sur notre antenne et on est là pour vous écouter. Vous avez la parole. De quoi vous voulez qu'on parle ce soir? Ce soir, qui nous sommes quoi? Vous savez, avant tout, il ne faut pas oublier, juste à 3 heures du matin, cette nuit-là, demain c'est le dimanche, juste à 3 heures du matin, vous devez reculer vos horloges, vos montres d'une heure, puisque juste à 3 heures du matin, ça va être 2 heures du matin, et tout va changer. Je ne sais pas qu'est-ce que va changer. C'est depuis 1975 qu'il y avait problème d'énergie. Ils ont décidé ainsi. Après, ça s'était ramené partout, presque partout dans le monde. On fait ce changement de l'heure. Voilà. On va voir c'est qui. On va le prendre tout de suite. Allô, oui, bonsoir, Oui, c'est monsieur qui? Abbassi, bonsoir, c'est Léa. Léa, comment allez-vous, Léa? Je vais bien, merci. Voilà, vous êtes en direct et je vous écoute. Allez-y, Léa. Bonsoir. Et Halloween, je ne sais pas si vous l'avez fêté ou non. Bonne fête d'Halloween, hein? Léa. C'est à qui? À moi que vous parlez? Oui, 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 oui. Ça y est. Ah non, non, moi je fête pas Halloween. Ouais. J'aime pas tout ce qui est les déguisements, tout ça, non, ça m'intéresse pas. Franchement, honnêtement, non. C'est plutôt pour Mais les bon, enfants, si non? je vois des petites filles en robe de princesse, tout ça, c'est bien, voilà. Ouais. Mm. Ah, alors moi maintenant, ce que je voulais vous parler, monsieur, ben là je m'entends en écho, c'est normal? Est-ce que vous écoutez à partir de votre radio ou à partir de vos Non, communautés le de téléphone? téléphone. Oh, non, ça va. Pour moi, ça va. Pour moi, il n'y a pas de problème. Allez-y. Je crois que ça va aller si Oui. je baisse mon Alors, microphone. Oui. en fait, moi, je voulais dire que avant d'éduquer les enfants, il faut éduquer les parents. Hein. Je suis en train de voir que plus ça va, plus on met les enfants sur les réseaux sociaux. On est tout content de savoir son petit bambin. Bon, c'est humain. Quand on a un petit bébé ou un enfant, on le trouve beau, c'est tout à fait normal. Seulement, le problème, c'est que les parents font pas attention à ce qu'ils font en les mettant en scène comme ça. Bon. Moi, je me bagarre autour de moi pour leur dire arrêtez ça, de les mettre, donnez ça à votre sœur, une photo à votre sœur, donnez à votre tante, à votre... Mais arrêtez de les mettre sur les réseaux sociaux. De plus, là, je vois qu'il y a des filles de plus en plus débraillées qui s'identifient à des stars. Il faut bien savoir que, bon, quand on a 20-25 ans, évidemment que le corps est beau, mais il faut faire attention quand même, quand on est à la maison, on est habillé d'une certaine façon, on se trouve belle, très bien, bon. J'estime qu'il y a assez de la plage pour se faire voir en maillot de bain. Et après, quand même, on est dans la vraie vie où il y a des gens qui sont derrière tout ça et on voit les problèmes que ça fait. Bon. Alors, moi, je crois qu'il y a des gens, il ferait bien de ne pas faire d'enfants parce qu'eux-mêmes ne sont pas adultes. Voilà. Et c'est une catastrophe, hein, ce qu'on est en train de vivre là. On voit des problèmes partout. Bon, je sais pas. Si les parents ils font pas attention à leurs enfants, qui va faire attention à leurs enfants? Voilà. Alors j'ai entendu beaucoup de parents là qui posaient des questions. Je vais aller chercher ma fille à l'école maintenant parce que je veux pas qu'elle rentre toute seule ou mon fils. Je crois que les parents ils ont intérêt à se mettre d'accord avec d'autres parents pour les prendre en attendant qu'ils rentrent du travail ou quoi, parce que il y a trop de problèmes, donc il faut les protéger. On se doit de les protéger et pas attendre qu'il soit trop tard. Alors maintenant, il y a l'effet aussi que beaucoup de gens travaillent de plus en plus tard. Et voilà, ils ont leurs soucis et une personne lui demande d'être partout. Et bon, on peut pas être partout de toutes les façons, c'est pas possible. Alors, il y a plein de problèmes, quoi. Je vois cette gamine, là, Justine,
pas, si quand on se sent pas bien, on n'a pas intérêt à en parler à des copines, plutôt qu'à un gars qui pourrait profiter de la situation. Voilà, quoi, je sais pas. Moi, ça me démonte quand je vois ça, à 20 ans. Bon, maintenant, ce petit bout de chou, 2 ans et demi, bon, voilà, je sais pas quelle vie va l'attendre, qui va comprendre tout ça. Et, mais moi, je dis que c'est... Enfin, moi, quand j'ai vu que le portable, il commençait à prendre des photos, j'ai dit, ça y est, c'est le début de la fin. Et le portable, il va servir à tout. Et, bah, c'était pas ça qu'il fallait. Hein. Maintenant, les gens, ils peuvent reprendre la situation. Ils décident tous ensemble de lutter contre ça. Mais c'est chacun qui doit penser, qu'est-ce que je peux faire? J'arrête ça, ces photos, j'arrête ça, tout ce truc-là, de me mettre sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais bon, il y a un effet de groupe maintenant, de meute, hein, avec ça. Voilà, la fille, elle veut faire comme sa copine, l'autre, elle veut faire comme son copain. Bon, je crois qu'on est parti dans un délire. Voilà. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il devait y avoir des choses qu'on ne savait pas parce qu'on n'avait pas tous les outils. Mais moi, je me souviens pas avoir tremblé. Bon, on nous donnait des conseils. Hein. Mon père nous donnait des conseils parce que maman était malade, la pauvre, donc elle pouvait pas nous élever comme elle l'aurait voulu. Mais elle était là, elle nous aimait, et voilà. Bon, mais on avait un papa qui était à la hauteur, hein, et pour deux. Et il nous disait, tu fais attention quand tu montes dans le train, quand tu vas en colonie, de pas ouvrir la porte qui donne sur les rails, que tu penses que c'est la porte qui va au WC, que tu fais accompagner, tu te fais... Voilà, il y avait... Je me souviens de ces conseils, et je pense que ça m'est resté. Et au jour d'aujourd'hui, hein, je sais pas si on peut dire au jour d'aujourd'hui, mais bon, c'est un pléonasme. Euh, Souvent, je me pose la question, tiens, ben, qu'est-ce qu'il aurait dit mon père? Qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette situation? La sagesse. Euh, Laisser passer un petit peu de temps pour voir comment on rebondit sur les situations. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, mais je pense que c'est aux parents de lutter contre ça maintenant, ce phénomène d'être partout en même temps, de faire 100 000 choses. Soit les gens, ils ont même plus le temps de vivre. Ils sont avec leur portable dans la rue, la tête baissée, ils pourraient se casser la figure, il y aurait une butte et ils se casseraient la figure, ils ne s'en rendraient même pas compte que c'est à cause de ça. Enfin, voilà, je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde, on est tous dedans. Hein. Et voilà ce que je voulais dire, mais bon, on va pas aller faire des jours meilleurs, malheureusement. Et moi, il y a longtemps que je me dis que c'est foutu. Et nos gouvernements qui pensent qu'à eux, parce qu'on voit bien, voilà, quand on regarde la télé, comment ils se parlent, comment ils se respectent pas, bon, voilà. Bon, et puis chacun a pris son parti, son camp, et plus personne n'est capable de dire, bah, la personne pour qui j'aurais voté, elle est pas si bien que ça, elle fait aussi des conneries. J'ai entendu une fille, là, dernièrement, qui disait que Marine Le Pen était parfaite dans tout. Bon, il y a peut-être des fois, je peux lui donner raison sur certaines choses, et puis pas sur d'autres. Mais je crois que c'est un parti pris complet. On a régressé. Nous qui avons quand même des grands philosophes, voilà, des poètes, je crois qu'on n'a rien compris, quoi, finalement. Hein. On n'a rien compris. Bon, monsieur Abbassi, je vous souhaite une bonne soirée, je reste à l'écoute. Merci, Léa, Et ben, merci. je vous embrasse bien fort. Merci, Léa. Mais petite question, ça ne vous dérange pas? À votre avis, vous n'aimez pas cette situation? Vous ne pensez pas que les enfants, ils aiment beaucoup cette situation de progrès informatique? Ah, qui sont dans... oui, bien sûr, bien sûr. Ben, de toute façon, voilà, on voit bien qu'ils sont dans l'informatique et qu'ils sont nés dedans. C'est pas tellement ça que je critique. Il y a le bien et le mal, et quand même. Hein. Et
là où je pense quand même que les parents, ça y est, maintenant ils ont vu, ils ont entendu, ils voient ce qui se passe. Si moi je le vois, ils l'ont vu aussi, s'il y en a d'autres qui l'ont vu, et voilà. Donc, moi je dirais, t'es encore mon enfant, et tu dois m'écouter à moi, et on va arrêter ça, parce que voilà ce que ça donne. Mais bon, à la télé, on préfère passer des conneries, hein, leur faire croire que par la Starac, ils vont être une vedette en 3 mois de temps dans un château. Et ça, ils veulent tous ça, mais voilà, c'est tout. Moi, ce que j'entends là actuellement, que les gens ils veulent plus travailler tant d'heures par jour parce que c'est plus le boulot leur vie. Ok, ils ont droit. Mais de quoi ils vont vivre? De quoi ils vont vivre? Parce que je sais pas, on n'a rien inventé pour le moment pour supprimer le travail, alors faire quelque chose de mieux, oui, j'entends, ils ont raison, ils essaient de trouver mieux, oui, mais bon, ça me laisse quand même, ça m'interpelle beaucoup tout ça, voilà. Et je sais que là, on a touché le fond et maintenant on gratte, voilà. Voilà, monsieur Abbassi. Merci Léa. Bonne soirée. Et vous Je aussi, vous écoute, merci. au revoir. Merci, bonne soirée. Ça, c'était Léa. Vous savez, une chose très intéressante, Léa. Vous pouvez partir si vous voulez, pas de problème. Oui. Merci, au revoir. Une chose qui est très intéressante, Léa, je sais que vous n'êtes pas perse, iranien. Je sais, je ne devine pas parce que je sais, voilà. Je sais que vous ne comprenez pas iranien non plus. Mais une chose qui est très intéressante, jeudi et vendredi dernier, c'est-à-dire hier et avant-hier, et mon émission de télévision en persan, qui est diffusée dans le monde entier par 2-3 satellites à partir de Los Angeles. Ça, c'est bénévole, je travaille aussi là-bas. Vous savez, le sujet que j'ai parlé pendant 1 heure, c'était bien accueilli par le peuple, population, enfin, surtout qu'après j'ai vu sur l'internet, qu'il soit Instagram ou Facebook et tout ça, il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont regardé même en Iran. Vous savez, et j'ai dit ce que vous venez de dire, Léa. Ça, c'est très intéressant. Nous sommes à la fête de Halloween, ça tombe quelque chose, presque miracle. Moi, au départ, quand vous m'avez dit Léa, ok, mais si je ne savais pas que vous étiez Léa, je dis voilà, ils nous ont écoutés. Vous savez, actuellement, il y a des manifestations en Iran, et vous savez, tout le monde le sait, il y a la jeunesse qui est dans la rue, les enfants de 8-7 ans jusqu'à 20-22 ans, 25 ans. Il y avait peu de femmes un peu âgées qui étaient assassinées, mais la majorité, c'est la jeunesse. Ce que je disais, j'ai dit, maman et papa, vous êtes responsables. Vous êtes accusés. Accusés, c'est vous. C'est vous qui vous êtes en train de tuer vos enfants dans la rue. Mais ce n'est pas puisqu'ils sont allés manifester, non. Puisque vous n'étiez pas allés avec eux manifester. Parce que si les parents sortent avec leurs enfants, Léa, dans les rues, qui actuellement c'est partout, comme ici en France, vous savez, j'ai écouté l'information, il disait dans presque plupart des villes, il y avait des manifestations. En France aussi, dans les plus grandes villes de la France, il y avait des manifestations dans le monde entier. Alors, en Iran aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire des petites villes qui jamais il n'y avait pas de manifestations. Il y a une ville natale de mes parents, il est juste à côté du désert de Khorasan, il s'appelle Tabas. Tabas était toujours calme. Même à l'époque de la révolution islamique, personne ne sortait pas dans la rue manifester à Tabas. Alors, il y a déjà 2 semaines, j'ai entendu que même Tabas, ils ont manifesté, ils sortent tous les soirs en plus, tous les soirs. Alors, mais c'est ça, les parents sont responsables puisqu'ils ne suivent pas leurs enfants. Et c'est, peut-être la même chose que vous venez de dire, moi, un peu différent. C'est pour ça que j'ai dit les enfants, ils sont contents avec cette situation. Puisque déjà, ils n'ont pas, peut-être, si la famille est à l'aise, ils n'ont pas de problème financier, mais si la famille n'a pas l'argent, ils ont des problèmes, bien sûr, qui va
poser énormément de problèmes, mais ils veulent la liberté, les filles. Vous voyez, qu'ils soient garçons ou filles, ils veulent la liberté. C'est pour ça que les féministes est élargie dans le monde entier. Moi, je soutiens les femmes qui défendent leur cause, puisque les femmes, depuis toujours, même ici maintenant, aujourd'hui, en Occident, même les femmes ne peuvent pas avoir ce qu'un homme il peut l'avoir. Il faut dire la vérité. Plusieurs premiers ministres, président de la République et tout ça, ils n'ont pas su garder leur femme quand ils avaient le pouvoir. Et pour la plupart des fois, quand une femme est au pouvoir, les hommes sont jaloux. Moi, j'ai constaté ça depuis plusieurs années, je le vois. Par exemple, Madame Lise, les projets, même pas 40 jours, alors il doit démissionner, il doit partir. Vous voyez, ça, c'est le monde. Ce n'est pas le programme, ce qu'il a dit. Non, c'est la mentalité qui n'accepte pas. Cette mentalité existe partout. Par exemple, même en Iran, actuellement, les parents ne suivent pas leurs enfants. Pourquoi? Puisque les enfants sont les enfants d'aujourd'hui, d'ici et maintenant. Ils vont s'habiller comme ils vont danser, ils vont chanter, ils vont aller aux discothèques, sous terrain, bien sûr. Les parents ne veulent pas ça. Il y a peu de parents qui veulent ça pour leurs enfants, surtout 40 ans, 44 ans. De dictature religieuse qui avait tout interdit, ces gens-là eux-mêmes, ils ont accepté les parents. Pendant 44 ans, on les a tués, massacrés, torturés, imposé le voile, imposé énormément de choses, ils ont accepté. Une chose que j'ai dit avant-hier, c'est ça, regardez, Khomeini, depuis qu'il est arrivé, maintenant c'est Khamenei. Juste 4 premières années, pendant 5 ans ou 4 ans, juste au départ, il a exécuté, c'est-à-dire il a tué, il a exécuté plus de 100 combien de prophètes il y en a, les musulmans le disent? Il y en a 124 000. Khomeini, il a exécuté 124 000 personnes de 79 jusqu'en 1982. 3. Et après, ça continue, hein, mais seulement pendant cette période, il a exécuté 124 000 personnes qui étaient la jeunesse, comme la jeunesse d'aujourd'hui. C'était les enfants. Moi, j'étais là, je le voyais, je le connaissais en grande partie. J'avais des fidèles, des amis, des membres de mon club, journal et tout ça à l'époque. Je le voyais, les enfants de 16 ans, 13 ans étaient exécutés jusqu'à 25, 27, 30 ans, même les mères, etc. Mais après cette exécution première, ça c'était le premier, après ça continue. Les parents de 124 000 multipliés à 2, ça fait 248 000 personnes. Prenez 2, 3, 4, 5 familles, tantes, oncles, je ne sais pas qui, ça vous fait 1 million de personnes. 1 million de personnes, ils pouvaient sortir dans la rue, manifester contre toutes les exécutions des ayatollahs en Iran. Il a déjà 42 ans, 44 ans, mais il a déjà 40 ans, 41 ans, ils faisaient ça. Mais ils n'ont pas sorti. Puisqu'ils tuaient, alors, mais ils ne pouvaient pas tuer 1 million de personnes. Ils ont accepté la dictature de l'islam politique, puisqu'il était musulman. Il était musulman. Alors, ils parlaient au nom de l'islam. Ils donnaient leurs enfants, mais ils n'osaient pas de sortir dans la rue. Vous voyez? La même chose aujourd'hui. Je vais vous dire des choses que personne ne vous dit pas concernant l'Iran d'aujourd'hui. L'Iran de l'année 2022. On ne vous dit pas tout ça que je vais vous dire maintenant, ici maintenant. Je vais vous dire, mais en attendant, vous avez la parole. J'ai encore le temps pour parler avec vous. Vous avez la parole. Je préfère de vous prendre, si vous désirez parler, au 08 92 23 95 20. C'est David Abbassi qui est avec vous et vous avez la parole.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole pour vous exprimer, poser vos questions, partager vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Alors, vous savez, en France aussi, il y avait des manifestations, comme vous avez pu entendre, mes chers amis, bassin de Sainte-Soline. Et là, ici, vous voyez, 60 gendarmes, plus de 60 gendarmes, étaient blessés. Personne n'était pas tué. Mais en Iran, depuis 44 ans, quand il y a des manifestations, en tous les gens, je ne sais pas, puisqu'on ne laisse pas les vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder, on supprime tout de suite. On arrête les gens dans la rue, et il prend son pistolet, le gars, ou Kalachnikov, et vite le charge sur la tête, le cœur de la personne, il le tue. Qu'il soit une fille ou un garçon, il tue facilement les gens. Il a déjà 2 ans aussi, c'était la même chose, il y avait des manifestations. Mais ici, 60 gendarmes blessés, personne n'a pas été tué. Vous voyez la différence entre la démocratie et l'Occident et l'Orient. Les pays qui ont des civilisations anciennes actuellement sont... Qu'est-ce qu'ils font? Alors, par exemple, autre chose qui c'est dur dans les manifestations, que j'aimerais bien vous dire, et pourquoi je veux vous dire? Puisque personne n'en parle pas. Alors moi, je dois vous dire que vous le notez, que vous soyez au courant. Vous savez, depuis toujours, quand on arrête une fille en Iran, dans les manifestations, déjà, je vais vous dire que la police habillée comme CRSSI, par exemple, ils regardent, il y a des agents secrets de plusieurs nationalités méchiites ou mercenaires qui viennent, qui frappent. Après, il prend les filles, il les prend. Il les met dans la voiture, je ne sais pas quoi, patati patata, et on les ramène avec eux. Il y a une fille qui a été violée par 40 personnes de ces gens-là. 40 personnes. Il y avait plusieurs d'autres filles, on les a ramenées en prison après l'arrestation et tout ça. Maman, elle téléphone, elle dit, elle téléphone à sa mère, comme quoi, voilà, je suis en prison, patati. Ok, ma fille, je vais venir, je vais passer te voir, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que je te ramène? Il dit, rien du tout. Mais seulement tu me ramènes des pilules, maman. J'ai peur de tomber enceinte. C'est ici maintenant, c'est aujourd'hui, c'est en Iran. C'est dans la plupart des villes. Vous avez entendu certains noms que les photos vous pouvez trouver sur l'internet, comme Mahsa, comme Nika, comme Sarina, comme Hadith. Il y en a énormément, il y en a plein. Vous savez, tous ces artistes, c'était comment? Le premier jour
Même jusqu'à aujourd'hui que je suis en train de vous dire, personne ne dit pas ça. Personne ne vous dit pas ça. Pourtant, il y a déjà un mois, sur cette antenne, j'étais interviewé par notre ami Philippe. Je précisais, même j'ai diffusé la chanson de Mahsa, que c'était une artiste, Mahsa. Gina, d'origine kurde, destin iranien, kurde. Elle était artiste, chanteuse, danseuse, etc. Et régime iranien, avec les Spiner qu'il a, avec les tireurs de lit qu'il met sur le dernier étage des immeubles, il vise et il tue les gens qui, par avant, ils les avaient repérés par leur téléphone portable, localisation, je ne sais pas quoi, et tout comme ça, les gens. Nika Shakarami également, c'est une artiste. Et ces chansons, moi, j'ai diffusé à l'époque, puisque je ne vous cache pas. Alors, si vous allez sur mon compte Instagram, il y en a plusieurs comptes, enfin, celle que j'ai plus de 10 000 abonnés. Si vous allez là-bas, vous allez voir que ces filles-là étaient membres, followers de David Abbassi. Ils étaient sur mes pages, j'ai écouté, regardé tout ce que je disais. C'est pour ça que même de temps en temps, quand ils envoyaient des choses, c'est pour ça que le premier jour, j'ai dit c'est des artistes. Avec Philippe, j'ai dit c'est des artistes. Avec Philippe, j'ai diffusé la chanson que Mahsa Amini chantait. Mais jusqu'à aujourd'hui, ici et maintenant, personne n'a pas dit ça dans tous les médias. Pourtant, ils sont en train de soutenir la révolution laïque des filles iraniennes. Sauf, il y a une chanteuse très connue perse iranienne, Gougouch. Gougouch, elle est actuellement aux États-Unis. Elle a plus de 70 ans actuellement, mais c'est un diva. N'importe quel Iranien, même les Français en partie, puisqu'il venait à l'époque de Shah d'Iran, donner des concerts à la Tour Eiffel, ami avec Charles Aznavour, Enrico Macias, et tout ça, on le connaît bien, Gougouch. Elle est très connue, c'est le number one. Seulement, il y a déjà une semaine, c'est elle qui officiellement il a annoncé comme quoi Mahsa c'était une chanteuse, puisqu'on a diffusé une vidéo, Mahsa elle est en train de chanter une chanson de Gougouch, de Madame Gougouch. Il y en a d'autres chansons, même il y avait des danses, il dansait, moi j'ai diffusé dans mes émissions personnelles, ici on ne peut pas voir tout ça. Mais pourtant quand même, Gougouch, elle a adoré ce qu'il chantait, même encore la silence. Et personne ne le dit pas ça. Même le premier jour que j'ai diffusé la chanson de Mahsa, mes amis m'ont téléphoné de Los Angeles. David, on dit que ça c'est pas Mahsa, patati patata. J'ai dit ça, c'est un coup de service de renseignement iranien. Tu es mon copain, tu m'appelles, tu es président de la télévision, tu m'appelles pour me dire ça, puisque celui qui t'appelait, c'est un agent de service de renseignement iranien, contre-espionnage iranien, même si c'est ton frère ou je ne sais pas qui, il a dit c'est mon employé, j'ai dit c'est un agent, puisque la République islamique d'Iran ne veut pas que le monde sache qu'il a commencé à tuer les artistes et il continue à tuer les artistes jeunes. Et pour violer, il le fait exprès pour faire peur aux autres, en plus c'est la loi islamique. Écoutez, pour compléter, il y a une personne, notez bien ça. Il s'appelle Mohsen Gheraati. C'est un ayatollah. Depuis la révolution islamique, il était patron de l'organisation d'Alphabet, on dit, voilà. C'est-à-dire une organisation qui a été créée par Khomeini. Pourtant, il avait un ministre d'éducation nationale et tout ça. Mais lui, il a créé un autre instant, organisation parallèle avec le ministère d'éducation. Il a nommé Alphabet, c'est-à-dire on vous apprend à lire et à écrire. Ce gars, Mohsen Gheraati, était président de cet instant pour l'Iran, non, c'est-à-dire c'est comme un ministre. Il était le ministre de l'Éducation, voilà. Pendant 30 ans, il était en tête de cette organisation. Après, depuis 10 ans, il est devenu patron de tous les imams de vendredi.
Vous savez qu'en Iran, c'est comme en Russie, comme en Turquie. Ici, pays démocratique, on ne fait pas ça, mais en Iran, tous les imams qui vont faire la prière de vendredi, ils reçoivent une déclaration le matin. Dans cette déclaration, dans cette lettre d'information, il y a les sujets qu'ils doivent bavarder au moment qu'ils parlent dans la prière de vendredi. Pour toutes les villes d'Iran. Lui, Mohsen Qeraati, est actuellement président de cet instant de prière de vendredi. C'est-à-dire, lui, il ordonne à la totalité des chefs imams dans toutes les villes d'Iran qui gèrent la prière de vendredi. D'accord? Vous l'avez connu. Autre chose, troisième chose qui est très importante, ce monsieur-là, tous les vendredis depuis 44 ans, jusqu'à aujourd'hui, il a une émission à la télé tous les jeudis. Moi aussi, mes émissions pour l'Iran, c'est jeudi, et lui aussi, c'est jeudi. Alors, tous les jeudis, c'est-à-dire, vous voyez le pouvoir qu'il a, vous voyez la personne, c'est qui? Voilà, c'est quelqu'un quand même, ce connard-là. Alors, la semaine dernière, on avait envoyé une séquence de ses propos à la télé, que je l'ai diffusée, mais sans personne. Mais croyez-moi, sinon vous allez sur notre YouTube, écouter en personne et traduisez. En plus, vous savez que YouTube, il traduit. Pour vous demander de traduire de personnes en français et tout ça, il vous fait ça. Les services, ils font ça actuellement. N'importe où que vous êtes, et les propos, ça peut être traduit. Mais ça dépend, il faut savoir régler votre compte Google, YouTube et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Qeraati? Mohsen Qeraati, la semaine dernière, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, vous voyez, je suis en train de parler, dès que j'ai dit Google, et Google, mon portable est à côté, il parle, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est-à-dire, il est en train de nous écouter. Alors, Qeraati, qu'est-ce qu'il dit? La semaine dernière, il dit, écoutez, nous ne pouvons pas violer les femmes mariées. C'est-à-dire, vous pouvez violer les femmes non mariées, hein, vous voyez, en Ayatollah. Et quand il dit les femmes, c'est les femmes qui manifestent. C'est des manifestants. C'est-à-dire, il dit les gens qui sont contre nous. Les gens qui sont en train de demander et réclamer la liberté et la jeunesse, surtout les filles iraniennes. Il est en train de parler de ça. Il dit dans le Coran, il y a un verset qu'il dit qu'on n'a pas le droit de violer. Et il utilise le mot coucher, enfin, c'est violer. Quand vous couchez avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, même si c'est votre femme, c'est violer. Alors, il dit, mais il y a un verset qui nous autorise de violer même les femmes mariées. Écoutez, nous ne sommes pas à l'époque de Mahomet, au départ des guerres de l'islam. Nous sommes 2022 dans le nouveau monde de technologie, intelligence artificielle et tout ça. Mohsen Qeraati dit on peut violer les femmes mariées même s'ils sortent dans la rue et s'ils manifestent. Alors imaginez-vous que n'importe qui, de n'importe quel pays, il est prêt de venir en Iran, toucher 1 500 € par mois et prendre toutes les filles qu'il peut dans les rues et les ramener et les violer. C'est qu'ils font, mais on ne vous montre pas. Ils viennent derrière eux, c'est le policier, il attrape les filles, 1, 2, 3, il met dans la voiture et les ramène. Il les ramène en prison après qu'ils sont violés. C'est incroyable ça. Vous ne pouvez pas croire ça. Mais c'est ce qui existe. C'est la réalité d'aujourd'hui d'Iran. C'est pour ça que les femmes, aujourd'hui, la jeunesse, les filles, ils sont dans la rue. Ils sont, cette fois-ci, prêtes à tout prendre, donner même leur vie, mais finir avec ces gens-là. Parce que depuis 40 ans, ils ont fait ça. Avec leurs parents, ils ont fait ça. Beaucoup de femmes qui contestaient, on faisait ça à l'époque. Jusqu'à maintenant, parce que c'est une loi islamique, c'est dans le verset, dans le sourate Nisa, le verset c'est ça, il dit
ma malakat aymanakum, c'est-à-dire toutes les femmes que vous procédez dans les guerres, et ça, il le considère comme la guerre. Hein. Même Ali Khamenei l'a dit, même lui-même il dit, il parle de manifestants. Vous pouvez le violer, prendre partisan, c'est ça qu'ils ont fait. Hein. Quand ils sont venus chez vous, si vous êtes algérien, si vous êtes tunisien, si vous êtes libanais, si vous êtes irakien, si vous êtes iranien, si vous êtes égyptien, quand ils sont entrés chez vous, c'est ça qu'ils ont fait avec vos filles et vos femmes. Allez-y, lisez Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'est un historien, un philosophe, un sociologue tunisien, qui n'est pas iranien, n'est pas libanais. Ibn Khaldoun. Vous allez lire ce qu'il a écrit au sujet des musulmans. Il y a déjà 1400 ans, quand ils sont entrés dans nos pays, même ici en Espagne, partout quand ils étaient allés, ils ont fait ça. Ils n'ont pas seulement changé la langue et la religion des gens, ils ont changé la démographie des gens. C'est-à-dire ils tuaient les hommes et ils violaient les femmes. Et les enfants qui sortaient, c'était des Arabes. C'était des Arabes, les enfants. Ils tuaient les hommes. Ou même, il dit ça, et ils étaient fiers. Hein. Vous allez écouter n'importe quel clergé, qu'il soit chiite ou musulman, il vous dit ça. Vous ne savez pas, peut-être vous avez oublié, puisque l'histoire, ça ne vous intéresse plus. Vous savez, la Turquie d'aujourd'hui, c'était la Rome, l'autre partie qui était en l'Est. On avait Est et Ouest. Il y avait deux parties. Antalya, Constantine, Erzurum. Erzurum, c'est-à-dire le pays de Rome. La Rome. La Turquie, la totalité, c'était la Rome. Ils ont attaqué, ils ont violé, ils ont tué tout le monde. C'est pour ça que vous voyez, surtout les femmes turques sont plus belles. Et les hommes, puisque c'est un mélange, vous trouvez des beaux gosses en Turquie. Mais plutôt, quand vous allez... Moi, j'ai voyagé plusieurs fois en Turquie. Hein. Je ne parle pas sans information. J'ai voyagé plusieurs fois en Turquie, je parle turc et tout ça. Alors, comme vous allez dans la plupart des villes et des villages, le visage des hommes, c'est pas comme le visage des femmes. Vous voyez? Voilà. Alors, il y en a des beaux gosses aussi. Hein. C'est ça. Même aujourd'hui, quand on exécute, et tout ça, on ne vous dit pas. On ne vous laisse pas de le dire. Et on ne vous savait pas. Mais c'est ça qu'ils ont fait partout. C'est-à-dire, et c'est dans le Coran, il ordonne que quand vous attaquez votre ennemi, tout l'argent que vous prenez, toutes les femmes et filles, ça appartient à vous. C'est pour ça qu'esclavagiste, ça existait, même jusqu'il y a déjà quelques années, même actuellement, dans le charia musulman, dans les lois islamiques. Allez-y, lisez les livres en arabe. Il dit, parce que ça existe dans le Coran, il dit, si tu as fait ça pour te faire pardonner tout ça, tu dois libérer 4, 5, 2, 3 esclaves. Tahrir al-Raqaba. C'est en arabe. Dans le Coran, il dit Tahrir al-Raqaba. C'est-à-dire le seul endroit qu'on a utilisé la liberté dans le Coran, seul. Parce que Tahrir, c'est libération. Hurriya, c'est-à-dire liberté. Le seul endroit que dans le Coran il utilise la liberté, c'est de libérer des esclaves. Si vous avez fait quelque chose de mauvais pour que vous soyez pardonné, alors Tahrir al-Raqaba, et libérer un ou deux, trois, 5 esclaves, achetez-les et les libérez. Vous ne saviez pas ça? Pourtant, ça fait 40 ans qu'on parle, mais ce domaine-là, on a peu. Mais tous les politiciens qui vous disent « Oh, il ne faut pas dire ça. Oh, les journalistes qui le disent après le lendemain, ils sont comme ça. Samuel Paty,
Samuel Paty qui est en train de raconter l'histoire, il va être égorgé, même on va bâtir la rue, une avenue à son nom, dans l'endroit où il était assassiné. Tout était fait pour que la rue soit baptisée au nom de Samuel Paty. Même il y avait plus de 100 000 signatures. Vous ne savez pas ça? Mais à la fin, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Pourquoi? Ils ont peur. Cette peur que les parents, en Iran, il avait depuis 40 ans, que les enfants d'aujourd'hui ne l'ont pas. Vous pouvez regarder, chaque jour je reçois plusieurs dizaines de vidéos, de photos. Une fille toute seule, elle va aller devant les soldats de l'islam et elle lève ses mains. Elle dit tire, tire. Tout ça, on ne vous montre pas. De temps en temps, il tire. De temps en temps, il laisse que la fille elle part, on va le suivre, et tac, on le prend dans un petit trou et on le tue là-bas. Ça, on ne vous dit pas. Mais tout ça, il y en a des films. Il y a téléphone portable, Léa, chère Léa, téléphone portable sert pour ça actuellement. Ce qu'on vous cache, vous pouvez le regarder. Ce qu'on vous cache, vous pouvez regarder. C'est ça. C'est ça. C'est très triste. Je sais que vous allez être touchés. Mais vous soyez courageux. Parce que les gens qui subissaient, leurs parents, ils ont subi ça. Et ils sont là pour continuer sans avoir peur. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Appelez-moi, vous avez la parole. 08